Parmi les livres que vous avez rendus, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement plu de livre? Si on choisit celui-là, je vous donne celui-là, mais bon, il y en a d'autres, hein, mais bon, voilà. Dites-moi le titre déjà. Alors, ça m'agace. Auteur. Jean-Louis Fournier. Ça parle de quoi en gros? Tout ce qui l'agace dans la vie, là par exemple, il y a les poubelles, enfin le bruit des poubelles. Là, c'est le souffleur de feuilles, là, donc ça, c'est pas énervant non plus, avec les bruits que ça fait, donc voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses. Attendez, où c'est son truc à la fin là? Les mythes, le soleil, les moustiques, les pigeons, la clé à sardines, la poubelle à roulettes, le souffleur de feuilles, l'anticyclone des Açores, la presse people, le scooter des mers, les questions bateaux, le papier de la fleuriste, le chien abandonné, les paparazzos d'oiseaux, le serveur vocal, l'imprimeur malhonnête, le musicien du métro, enfin puis... Qu'est-ce qui vous a plu en fait dans... Parce que enfin pour moi c'est la réalité et c'est des choses qui effectivement n'ont pas forcément lieu d'être, voilà. Le souffleur de feuilles, là, qui nous fait un bout de camp du tonnerre, qui fait souffler la poussière partout. Quand le gars, il balayait ses trottoirs et tout ça, on n'avait pas de bruit et c'était aussi bien fait. Donc voilà, moi c'est ce genre de truc, ça m'agace aussi, voilà. D'accord. Et en général, vous aimez bien un peu ce style de bouquin, un peu défouloir, un peu... Non, pas forcément. Là, ça s'est trouvé parce que je l'ai encore vu au pôle en vitrine, là, comme ça. Parce que sinon... faut que je les voie, moi, pour être attirée, lire un peu derrière ce qui se passe. Et non, moi, c'est plutôt des trucs... là, j'ai lu La longue impatience, j'ai lu Le mauvais fils. En fait, on va surtout se concentrer sur ce bouquin-là, parce que ce que vous m'aviez dit aussi, c'est que le bouquin, il est plutôt court. Ah oui, celui-là, même pas une demi-heure de temps, il est lu. Hein. Et vous connaissez un peu l'auteur ? Oui, j'en ai lu plusieurs. Là, vous voyez, Jean-Louis Fournier, Où on va papa, c'est celui dont je vous ai parlé l'autre fois, l'histoire de ces deux enfants handicapés. D'accord. J'ai lu La servante du Seigneur, c'est sa fille qui est donc rentrée dans les ordres. Il n'a jamais tué personne, mon papa. Qu'est-ce que j'ai lu encore de lui? Enfin, j'en ai lu d'autres. Hein. Donc, c'est un style un peu que vous appréciez, quoi. Oui, voilà, parce que dans le... Tiens, il y en a encore un là. Mon autopsie... pas dans le dramatique, mais je veux dire dans des choses qui sont sérieuses, il a la petite pointe d'humour qui vous fait quand même sourire malgré tout. Donc c'est ça que j'aime bien chez lui. Et vous voulez citer un exemple un peu humoristique Bon, alors si vous voulez, alors, on va prendre le souffleur de feuilles parce que c'est pas mauvais non plus. D'accord, qui nous a soufflé ce matin. Voilà, juste devant la porte. Ils sont toujours là devant la mairie là. Voilà. Alors, allez-y, je vous en prie. Bon, d'accord. Alors, avant, les feuilles mortes se ramassaient à la pelle sur une musique de Joseph Kaufmann. Les souvenirs et les regrets aussi. Pourquoi on a remplacé la musique de Cosma par le rugissement d'un moteur à explosion? On a accroché au dos des balayeurs une horrible machine qui fume, qui pue, qui fait un bruit d'enfer et qui souffle les feuilles n'importe où. Certains jeunes balayeurs sont fiers de la nouvelle machine. Ils se prennent pour supercopteurs. Ils croient qu'ils vont s'envoler comme au cinéma, ils ne s'envolent jamais. Les vieux regrettent leur balai sur lequel ils pouvaient s'appuyer pour causer. Avec le bruit des moteurs, les jeunes et les vieux ne peuvent plus s'entendre. C'est son genre de truc qui me plaît. Voilà. Et le préfet poubelle, c'est du même tonneau à peu près. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour le préfet poubelle qui, coïncidence étonnante, a inventé la poubelle. La poubelle du préfet était discrète, elle était distinguée, elle était noire et on sait que le noir va avec tout. Vous voyez, il a toujours un petit truc. On la sortait le matin en la prenant par la main quand tout le monde dormait et tout le monde pouvait continuer à dormir. Aujourd'hui, hélas, il faut vivre avec son temps. On nous a imposé des poubelles modernes. Au lieu d'être discrètes et habillées de noir, elles sont affublées de couleurs tape à l'œil et maquillées comme des filles de mauvaise vie. Elles sont vulgaires avec leur couvercle orange, vert pomme ou jaune citron. Quand elles sont rangées dans le jardin côté d'un rosier en fleurs, on ne voit plus les roses. En plus, elles sont persistantes, elles ne perdent pas leur couvercle l'hiver. Mais le pire est ailleurs, elles ont des roulettes. L'ingénieur qui a conçu la poubelle à roulettes a dû se poser la question suivante. Comment faire le plus de bruit possible avec une poubelle ?
il a utilisé la poubelle comme une caisse de résonance, fallait y penser, il y a pensé. Maintenant, quand on entend une poubelle qui roule, on entend un orage qui gronde. Fini les grasses matinées, je suis sûre que ça doit réveiller le préfet poubelle et l'empêcher de reposer en paix. J'aimais bien le préfet poubelle, j'aime moins le préfet à roulette. Et c'est vrai, nous, le samedi matin, il passe à 6h30. 6h15, 6h30. Bon, moi, je m'en fous, je me lève de bonne heure parce que les vieux qui se lèvent de bonne heure. Mais les gens qui travaillent dans ma rue, c'est quand même désagréable d'être réveillé avec ça à 6h30 du matin quand vous avez que le samedi ou le dimanche pour vous reposer, quoi. Voilà. Est-ce que vous trouvez du temps pour lire? Quel est votre rapport à la lecture? Ah non, mais pour beaucoup, je vous l'ai dit, c'est 2 mois par an parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais sinon, voilà. D'accord. Et le reste du temps, vous lisez peut-être des choses plus courtes, des magazines voilà, c'est ça. Voilà. Je prends des trucs comme ça, 60 millions de consommateurs, bon voilà, des choses comme ça, Cosette, bon voilà. Mais pas des bouquins à lire, parce que là, ça va, ça se lit rapidement. Mais j'en ai lu un là, attendez, je ne sais plus lequel c'est, là, qui faisait, oui, Rien ne s'oppose à la nuit, là, Delphine de Vigan. J'aime autant vous dire que c'était quand même un pavé. Je l'ai lu parce que ça m'intéressait aussi. D'accord. Mais bon, j'ai mis un certain temps, hein, parce que je lis un quart d'heure, je vais faire autre chose. Après, il faut que je retourne en arrière parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu avant. Et vous avez un moment privilégié là pour cette. Enfin, là, vous lisez plutôt l'été, mais vous avez un moment privilégié dans la journée pour Non, lire pas spécialement. Des fois, je lis pas du tout dans la journée. Ça peut être plusieurs jours sans que je le lise. Hein. Ou alors je lis dans les transports, je lis 20 minutes dans les transports, ou c'est les news là et tout ça. D'accord. Ou un que j'achète comme ça, mais pas dire conneries. Vous avez des conseils à donner en général pour trouver le temps de lire, pour par exemple quelqu'un qui a vraiment pas le temps de lire du tout Bah si, dans les travail, transports déjà, au lieu d'être sur leur téléphone, il ferait mieux de prendre un bouquin, ça ferait moins de bruit déjà. Parce qu'il y en a certains, bonjour, hein.